bienvenue dans le monde de l'animation. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les sorties des films d'animation du mois d'avril. Le mois d'avril c'est mon mois, c'est mon mois d'anniversaire, c'est mon mois de sainte, bref c'est mon mois à moi le mois d'avril. Et donc eh bien je vais vous présenter tous les films d'animation qui vont sortir. Il y a un petit peu tout, il y a du cinéma, il y a du Netflix, il y a une série Disney+. Bref c'est assez varié ce mois-ci même s'il n'y a pas de sortie majeure. Allez c'est parti, on va voir tout ce qu'il y a. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire quand même que c'est la deuxième fois que je la tourne parce que j'étais pas satisfaite du premier rendu et je me suis dit bon en fait autant le dire parce que sur les réseaux on a toujours l'impression que tout est parfait, tout est facile et en fait bah non, en fait tout le monde galère hein, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie. Donc voilà, je me suis dit c'est important de vous le dire, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et j'espère qu'elle sera meilleure que la précédente. On va commencer tout de suite avec les sorties du mois d'avril et la première a eu lieu le 3 avril, je sais je suis un petit peu en retard ce mois-ci et il s'agit donc du film Les Explorateurs, l'aventure fantastique. C'est un film qui est destiné plutôt à un public assez jeune, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus ciblé enfant même si ça a l'air assez sympathique. C'est un film d'animation 2D qui dure 1h27 et il est argentin et allemand, c'est rare ça argentin et allemand, et il est sorti eh bien, dans ces pays en 2023 donc l'an dernier. Je pense que celui-là ça sera peut-être plus le film vous voyez, printanier que vous allez pouvoir aller voir sans doute pendant les vacances scolaires, peut-être là les vacances, j'ai envie de dire les vacances de Pâques, même si Pâques est passé cette année, mais vous voyez là pendant les vacances d'avril peut-être que vous pourrez eh bien, aller voir ce film avec vos enfants au cinéma. J'ai l'impression que voilà, ça a l'air d'être la petite aventure familiale sympathique, voilà, pour un âge assez plutôt jeune quand même. Le film est réalisé par Gonzalo Gutierrez et je vais tout de suite vous lire le résumé. Alfonso, Arthur et Victoria sont trois explorateurs en quête de grandes aventures. Mais difficile de faire les 400 coups dans une petite ville si paisible. Et s'ils se retrouvaient soudain avec d'innombrables agents secrets à leur trousse? Et si une tempête magique risquait de dévaster leur maison? Et si des lapins zinzin, des dragons et des machines volantes étaient de la partie? En route pour une incroyable mission. Ah bah, moi je trouve que ça fait un peu, on dirait presque la patte patrouille dit comme ça. En tout cas, ça a l'air sympa. Toujours le 3 avril va sortir un recueil de 2 courts-métrages, ça s'appelle Non dans l'espace. C'est en stop motion si je ne dis pas de bêtises et les courts-métrages à eux deux font 52 minutes. Je sais que vous êtes quand même plusieurs à m'avoir dit que vous appréciez pas spécialement l'animation en stop motion, notamment l'animation en pâte à modeler. Là c'est quand même encore une fois c'est pour un public assez jeune, je pense notamment pour un premier cinéma, ça peut être une bonne chose, c'est court, voilà ça a l'air d'être relativement simple au niveau de l'histoire, les personnages sont vraiment, c'est un peu ludique pour les enfants, vous voyez les formes sont douces, arrondies. Donc je me dis peut-être que voilà si vous avez des petits bouts et que vous avez envie de leur faire découvrir le cinéma sur des courts-métrages comme ça peut être une bonne idée je trouve. En tout cas ces courts-métrages sont français et belges, ça fait plaisir de voir un petit peu bien d'animation française et ils sont réalisés par Wassim Boudalep Jouteil et donc eh bien il y en a deux. Le premier se nomme Non rétréci, il est sorti en 2019 et il dure 26 minutes. Pauvre Non, il pensait que cette journée allait être comme toutes les autres, avec un bon pique-nique et une grosse sieste sur sa chaise longue. Mais tout bascule à cause d'un coup de vent et d'un paquet de chips coincé dans un arbre immense. Et le deuxième se nomme Non dans l'espace, il est sorti en 2022, il fait également 26 minutes. 3, 2, 1, partez! Fin du compte à rebours, il est temps de planter le drapeau d'Underwood Springs sur la Lune. Dans un nuage de fumée et d'étincelles, la fusée de Big Tooth quitte l'orbite terrestre. Eh ben, peut-être l'occasion pour les plus petits de découvrir le monde de l'espace et des étoiles aux côtés de Non et sa drôle de fusée. Toujours le 3 avril, et ça c'est sûrement une sortie dont vous avez entendu parler, il s'agit d'une série Disney+ d'animation en 6 épisodes qui font à peu près une vingtaine de minutes chacun. Il s'agit de la série Wajou et elle est sortie le 28 février dans d'autres pays, je ne sais pas exactement, je n'ai pas trouvé la liste des pays et je crois que chez nous c'était pas sorti puisqu'en tout cas j'ai vu que la sortie officielle était le 3 avril. D'ailleurs il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont dit est-ce que tu vas faire, parce que tu vas donner ton avis sur cette série, est-ce que tu l'as déjà vue? Et en fait je m'y étais pas intéressée donc je saurais pas vous dire si elle était sortie avant, mais en tout cas la date de sortie officielle en France c'est le 3 avril donc je vous la présente et peut-être que je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai vue. Elle est réalisée par Wulfi Kayo Ziki Adeola
et bien sûr c'est en images de synthèse. Tola, une jeune fille originaire d'une île riche, et son meilleur ami Cole, un expert en technologie autodidacte, découvrent les secrets et les dangers cachés dans leur monde différent. J'ai vu d'ailleurs eh bien que dans les descriptions c'était considéré comme une série de drame et que c'était assez scientifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai pas envie de trop me spoiler non plus, j'ai envie de découvrir cette série. J'aime les personnages, je trouve qu'il y a un petit côté Avalonia peut-être dans le design, mais en tout cas ça m'inspire bien. Il y a une salamandre aussi si je dis pas de bêtises, jaune et bleu peut-être, je crois. En tout cas ça a l'air d'être assez mignon et je suis contente que Disney nous sorte des séries en fait sur Disney+, parce que finalement Disney+, à part répertorier les films qu'on a en DVD, enfin bon moi en l'occurrence je les ai en DVD, bref, mais il n'y a pas beaucoup de sorties originales quand même Disney+, à part quelques reprises, enfin quelques live action réservés à Disney+, et là généralement la qualité... Voilà, la qualité. Donc là je suis contente qu'ils nous sortent une série d'animation originale. Le 10 avril va sortir le film je crois dont j'entends le plus parler, et en fait j'en peux déjà plus de ce film alors qu'il n'est pas encore sorti le pauvre, mais il s'agit du film Les Aventuriers de l'Arche de Noé. C'est un film qui dure 1h35, il est en synthèse. Et il est brésilien et indien, et pour moi c'est sans doute le seul point positif de ce film. Alors je vais m'expliquer parce que je l'ai pas vu donc je veux pas le casser, mais en fait depuis le mois de janvier, à chaque fois que je vais au cinéma voir un film, je tombe sur la bande-annonce des Aventuriers de l'Arche de Noé. Donc j'ai peut-être vu la bande-annonce 6-8 fois, j'en sais rien, mais en tout cas bref, tous les films que je suis allée voir au cinéma depuis le début de l'année, j'ai eu le droit à cette bande-annonce, et je vous avouerai que je suis pas hyper emballée. Voilà, j'aime bien l'idée que ce soit brésilien et indien parce qu'on a très peu de films d'animation de ces deux pays, mais voilà. En fait, c'est un film d'animation qui est musical tout d'abord et avec des animaux, et j'ai l'impression que le côté animaux a été quand même vu, revu et re-revu. J'ai l'impression que c'est un mélange un peu de The Wild et de Madagascar, on va dire, avec des animaux qui chantent. Ça pourrait faire penser à Tous en scène, mais en moins bonne qualité, voilà. Et je sais pas si ça n'a pas été vu, re-revu, enfin des animaux qui chantent, on en a eu énormément, et là je suis pas fan en fait du graphisme, mais pour l'instant ça m'attire pas plus que ça, voilà. Après peut-être que ça va être super, je pense que par curiosité j'irai le voir, et peut-être que mon avis du coup changera, mais pour l'instant, enfin pour moi j'ai Tous en scène dans ma tête, j'adore cette duologie, j'ai vu le 2 mais je sais pas combien de fois, l'an dernier c'est le film que j'ai le plus regardé, donc... Voilà, je dois dire que je suis moins partante pour ce film là parce que je sais qu'il y en a voilà, qui l'ont précédé et qui étaient très très bons. En tout cas le film est sorti donc en 2023 au Brésil et en Inde, et il a été réalisé par Sergio Machado et Aloïs Di Leo. Vinny et Tito, deux souris artistes de music-hall, voient leur rêve de succès tomber à l'eau lorsque la terre est noyée par le déluge. Aidés par un coup de pouce du destin, ils réussissent à monter à bord de l'Arche de Noé. Propulsés au beau milieu d'un différend opposant les animaux herbivores et carnivores, Vinny et Tito ont la solution parfaite pour apaiser les tensions. Un concours de chansons. Eh bien écoutez, rendez-vous le 10 avril si vous voulez voir Vinny et Tito lancer un concours de chansons sur l'Arche de Noé au milieu des prédateurs. Vive Zootopie, tout le monde dit en harmonie, c'est très beau. Toujours le 10 avril, encore un film adapté à un public assez jeune, il y aura Peppa au cinéma. Attention, c'est un programme exclusif CGR Events, donc ça sortira uniquement dans les CGR. En tout, eh bien, ça durera 53 minutes, c'est un recueil de 10 courts-métrages je crois, oui c'est ça, de 10 épisodes autour de la série Peppa Pig. Bon je pense que tout le monde connaît Peppa Pig, c'est très mignon, et j'avais aussi présenté, eh bien à Noël je crois il y avait eu Peppa, une histoire de Noël, bref quelque chose comme ça qui était sorti au cinéma, et je sais que ça pareil, si vous voulez faire découvrir le cinéma à vos enfants, c'est vraiment des histoires très mignonnes, c'est court, c'est facile de compréhension, donc vraiment ça c'est vraiment le petit événement parfait. Et comme pour la série, les épisodes sont réalisés par Mark Baker et Neville Astley. Dès le 10 avril, retrouvez Peppa Pig au cinéma pour une nouvelle expérience familiale inoubliable sur le thème de la fête. 10 épisodes 100% inédits seront projetés dans plus de 150 cinémas CGR. Et qui dit fête dit de multiples activités. Dans les épisodes inédits, Peppa et ses amis vont notamment assister au mariage de Madame Co et de Monsieur Bull. Eh bien un mariage qui va sans doute être assez mouvementé puisque Peppa est dans les parages. Ça a l'air vraiment mignon. Le 12 avril va sortir sur Netflix un film, alors en prise de vue réelle, mais avec un personnage assez connu en synthèse. Il s'agit de Woody Woodpecker, et honte à moi, je n'ai jamais vu Woody Woodpecker, je n'ai jamais vu en fait le cartoon, voilà, bref, je sais qu'il y en a énormément parmi vous qui l'ont vu. Moi tout ce qui est cartoon sorti de Titi et Gros Minet, et encore j'en ai vu très très peu, même les Mickey je les ai pas tous vus, donc Woody Woodpecker je ne l'ai jamais vu.
Peut-être que ce sera l'occasion de le découvrir à travers donc ce long métrage Netflix. Il dure en tout 1h40, Woody Woodpecker est en 3D et ça s'appelle en réalité A Woody Woodpecker Alerte en colo. Attention, ça va être, je pense, la soirée parfaite, canapé, pizza, télé, bref, le plateau télé, devant la télé. C'est le principe d'un plateau télé. Vous avez compris l'idée, la pizza, le plateau télé, Woody Woodpecker, alerte en colo. J'allais oublier le réalisateur et il est réalisé par John Rosenbaum. Chassé de la forêt, Woody pense avoir trouvé un foyer pour toujours au camp Woohoo, jusqu'à ce qu'un inspecteur menace de fermer le lieu. Eh bien, je pense que les enfants et Woody Woodpecker vont avoir une sacrée mission, sans doute sauver la colonie de vacances. C'est pas rien quand même. Le 17 avril va sortir un animé qui est extrêmement populaire en ce moment. Ça sera donc un long métrage, mais il existe donc la série que je vois absolument partout. Il s'agit de Spy Family. J'ai d'ailleurs une amie qui en est très fan. Peut-être qu'on ira d'ailleurs le voir ensemble au cinéma et sait-on jamais, elle vous en parlera peut-être en vidéo. Faudra voir. Mais en tout cas, c'est une série que je vois partout. Sincèrement, je suis allée chez Cultura, il y avait un corner entier sur Spy Family, des goodies, les mangas, bref, même des livres avec des illustrations. Il y a absolument de tout sur cette série qui cartonne, que je n'ai toujours pas vu, mais ça sera l'occasion de m'y mettre puisque je vais aller découvrir le film au cinéma, donc peut-être qu'après j'aurai envie de voir la série. En tout cas, le film dure 1h50, sans surprise, il est japonais et en 2D. Il serait apparemment sorti en 2023 au Japon, ou alors ils ont fini de le produire en 2023. Le fait est que bon, c'est dans ces eaux-là. Et il est réalisé par Takashi Takagiri. Lloyd est un espion, Yor une tueuse à gages. Ensemble, ils mènent une double vie en jouant le rôle du père et de la mère d'une famille parfaite. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur fille adoptive, Anya, connaît leur secret grâce à son don de télépathie. Un beau jour d'hiver, Lloyd se sert de sa couverture pour partir en week-end avec sa famille afin de prendre part, en parallèle, à une mission liée à l'opération Strix. Malheureusement, Anya se retrouve mêlée par erreur à cette dernière et devient l'élément déclencheur d'un conflit qui pourrait menacer la paix dans le monde. Rien que ça, la paix dans le monde, je vous assure, si, Anya va avoir quand même une lourde charge sur ses épaules, sans doute de préserver donc la paix dans le monde, voilà, puisque le résumé le dit. Moi, je ne fais que lire le résumé. Le 25 avril va sortir un film sur Netflix, et là, c'est uniquement en prise de vue réelle, mais je vous en parle puisque je vous ai parlé des animés un nombre incalculable de fois l'an dernier. Il s'agit du film Nicky Larson, qui va donc être joué par un acteur. Il dure 1h42 et sans surprise il est japonais et réalisé par Yushi Sato. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Nicky Larson, j'ai l'impression qu'il y a des films qui sortent sans arrêt dessus. J'en ai présenté plusieurs l'an dernier. J'en ai présenté un en janvier qui est sorti au début de l'année donc. Et je n'ai toujours pas vu Nicky Larson. Vous avez été plusieurs à me dire tu n'aimeras pas Nicky Larson, c'est pas ton univers. Donc c'est vrai que je m'y suis pas intéressée parce que je pense qu'à force, si vous regardez mes vidéos, vous connaissez un petit peu mes goûts, mon côté très romantique, les histoires happy end, tout ce qui est mignon, peu de violence, ce qui je pense est un peu le contraire de Nicky Larson. Néanmoins, peut-être qu'un film prise de vue réelle, ça me permettra un petit peu de découvrir l'univers, je sais pas, ou alors au contraire, peut-être que je préférais 1 million de fois les films animés puisque je préfère l'animation. Mais parfois, un autre format, ça fait découvrir un univers et après, on sait pas pourquoi, on découvre autre chose, comme One Piece. Vous voyez, j'ai adoré la série Netflix et depuis, je découvre l'animé. Voilà. Tireur d'élite et éternel séducteur, le détective privé Nicky Larson fait équipe à contre-cœur avec la sœur de son ancien partenaire pour enquêter sur la mort de ce dernier. Oui, ça commence bien, une enquête criminelle, tout ça. Bref, je sais pas si c'est vraiment mon univers, mais on regardera. Le 26 avril, ça va être une sortie un peu plus particulière puisque c'est dans le cadre du festival d'animation qui aura lieu donc du 26 avril au 28 avril. Et en fait, ces courts-métrages ont été sélectionnés et vont être présentés par 3 jours trop courts. Ça s'appelle donc la compétition de l'étrange et ça va mettre en scène 5 courts-métrages différents, 5 courts-métrages d'animation donc français et francophones et qui vont être j'imagine donc il y aura un lauréat qui sera nommé durant ce festival. Et d'ailleurs, petit aparté, je sais que Hélène Ducrot, la réalisatrice des Mal-Aimés que j'ai rencontrée en février, je vous mets le vlog juste là, avait été lauréate en 2020 avec le court-métrage donc de Lupin Petit Aventurier. 3 jours trop courts avec l'association Les Cinglés du cinéma ont sélectionné 32 courts-métrages de production aux coproductions françaises et francophones réalisés en 2022 et 2023 répartis en 5 compétitions. Au total, les 5 courts-métrages feront 1h20 et encore une fois, c'est dans le cadre du programme CGR Event, donc je pense que ces courts-métrages-là seront uniquement diffusés dans les CGR. Et il y a donc Electra, Wonder to Wonder, Misérable Miracle, L'être clignotant et L'angoisse
et l'extase. Écoutez, j'aurais aimé être présente au festival, mais là j'ai fait la cause geek il y a 2 semaines, donc je pense que voilà, ce sera pas possible financièrement de repartir encore sur un festival, et même d'un point de vue émotionnel, ça demande quand même, ça demande une certaine aisance en public que je n'ai pas forcément, donc je pense qu'il faut que je me remette de mes émotions, mais l'an prochain, j'aimerais beaucoup assister au festival, et en tout cas cette année, eh bien Hélène Ducrot et le producteur Pierre Dron seront encore présents, donc peut-être que si vous y allez, ça sera l'occasion pour vous de les rencontrer. Et enfin, le 27 avril va sortir un long métrage, un animé japonais. Je ne sais pas si à la base c'est tiré d'un manga, j'ai fait 2-3 recherches, j'ai pas suffisamment trouvé, et comme c'est des univers que je ne connais assez mal, vous voyez, moi je suis plutôt shoujo, je vais aimer My Happy Marriage, Shirayuki, princesse aux cheveux rouges, Yona, princesse de l'aube, donc tout ce qui est seinen, shonen, franchement sorti de SAO, c'est pas trop mon truc, donc je connais assez mal ces univers. N'hésitez pas surtout en commentaire si vous connaissez ce film là ou on va dire cet univers, et bien n'hésitez pas à mettre davantage d'informations, ça fera profiter un petit peu tout le monde. En tout cas, le film se nomme Mobile Suit Gundam Speed Freedom, il dure 2h04, assez long, encore une fois, et dans le cadre du programme CGR Events. Il est donc en 2D, c'est un film d'animation japonais qui est réalisé par Mitsuo Fukuda, et je vais vous lire le résumé parce que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. En 75 de notre ère, les combats continuent. Il y a des mouvements indépendantistes et des agressions de Blue Cosmos. Afin d'apaiser la situation, une agence mondiale de surveillance de la paix, appelée Compass, est créée, avec Laxus comme premier président. En tant que membre de Compass, Kira et ses camarades interviennent dans diverses batailles régionales. Puis une nation nouvellement créée, appelée Foundation, propose une opération conjointe contre un bastion de Blue Cosmos. Waouh, ça fait beaucoup d'informations, et c'est vrai que j'avais oublié, mais d'après le résumé, je pense que voilà, il y a quand même un univers qui existe autour de ça, parce que les personnages ne sont pas vraiment présentés, on nous montre bien qu'ils vont être intégrés à cette nouvelle histoire. Donc voilà, je pense que c'est un univers qui est déjà quand même bien ancré. Et bien voilà pour les sorties du mois d'avril. Écoutez, j'ai pas une sortie vraiment qui m'emballe plus que ça, j'ai pas un numéro 1, si ce n'est quand même peut-être la série Wajou qui me plaît beaucoup, et je suis curieuse de découvrir les courts-métrages français du festival donc de l'étrange. Ce sont les 2 sorties qui m'intéressent le plus, mais pas une sortie que je pressens être un coup de cœur. Voilà, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel film ou quel recueil de courts-métrages vous avez envie Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel film vous avez envie Je vais y arriver. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel film ou recueil de court-métrage vous tente le plus. Si vous en avez déjà vu certains, est-ce que vous les avez aimés? N'hésitez pas à me donner vos avis. Et je profite de cette fin de vidéo pour vous annoncer officiellement la reprise des lives sur ma chaîne dès mardi, donc mardi 9 avril à 19 h. Je serai de nouveau en live donc sur sa chaîne YouTube. Ça sera comme ça tous les mardis, mais également tous les mercredis, puisque les mercredis, je ferai uniquement, enfin ce sera que des lives sur Disney Dreamlight Valley, sur ce jeu que j'adore. Donc le mardi ça sera des discussions autour des films, de l'animation, parfois ça sera des personnages Sims, ça sera des tier lists, ça sera des coloriages, bref ça sera un petit peu le live du mardi autour du cinéma d'animation, et le mercredi toujours à 19 h ça sera exclusivement réservé au jeu Disney Dreamlight Valley. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!